Salut les Waterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du lundi 12 décembre 2022, départ à 13h50 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, R1C4, prix 4 co. Ce sera, une fois n'est pas coutume, un Quintet de steeplechase. C'est plutôt rare, il y en a que quelques-uns chaque année. 95 000 € d'allocation sur cette course de 4200 mètres. 15 partants âgés de 5 à 11 ans, piste en herbe corde à gauche en complément d'information. C'est donc un handicap divisé pour tous les chevaux de 5 ans et au-dessus ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant lors de leurs 6 dernières courses en obstacle, soit été classés dans les 7 premiers d'une course ayant servi de support au Paris PMU, soit ayant reçu une allocation de 7 500 €, soit ayant été classés dans les 3 premiers, donc placés dans une course sur un hippodrome de première catégorie. Voilà, vous avez toutes les infos, donc des chevaux qui se sont déjà présentés dans les meilleures places sur un quintet. Alors, on va aller voir sur une course, de première catégorie. On va aller voir tout de suite ce que ça donne en termes de sélection. Alors, vous le voyez, d'ores et déjà, une course qui a été catégorisée loterie par notre algorithme de classification. La première des raisons, c'est tout simplement parce que, comme je vous le disais, des quintets de steeplechase, c'est plutôt rare, ce qui fait que notre base d'apprentissage qui est utilisée par nos algos pour faire la classification est plutôt réduite. Et donc, ce manque de données fait que souvent, on se retrouve avec ce type de configuration. Sachant que si effectivement nos algos n'ont que très peu de données sur ce type de course, c'est l'équivalent pour les humains puisque on dispose des mêmes données sauf qu'elles sont analysées différemment et plus rapidement généralement par nos algos. Alors on va aller voir tout de suite la sélection de 8 chevaux que nous avons proposé. Vous le voyez, le premier cheval c'est le numéro 14, le Petit Nice, qui est donné à 11,36 ex aequo avec le 15 King of Run. Donc vous voyez déjà un arbitrage sur les deux premières positions. 11,36%, c'est plutôt bon pour une course catégorisée loterie, d'autant plus qu'on a déjà deux chevaux à cette valeur-là. Le troisième cheval de notre sélection, c'est Beryl Bay, le numéro 9. Il est à 10,69. On a donc les trois premiers chevaux au-dessus de 10%, ce qui nous donne 33% en trois chevaux. Donc une chance sur trois de trouver le cheval gagnant, ce qui veut donc dire que si ces chevaux ont une cote supérieure ou égale à 9 avant le départ de la course, eh bien vous pouvez parier les yeux fermés, ça reste rentable sur le long terme. Attention toutefois, une chance sur trois de trouver le cheval gagnant. Le quatrième cheval de cette sélection, c'est le numéro 11, Jimble Moon, avec 8,31. 8,09 pour le 4, César de Ballon, ex aequo, là aussi arbitrage, avec le 7, Hyde Madrick. Vous le voyez, le 4 et le 7 ex aequo à 8,09. Et derrière, les deux derniers chevaux de notre sélection, c'est le 6, Hipster Paradise, à 7,90 et 5,49 pour Rimfire. Vous le voyez, si vous regardez les gradients de probabilité, on a quand même deux beaux blocs, un premier bloc de 3 chevaux, puis ces 3 chevaux qui sont quasiment ex aequo. Ça s'écroule un tout petit peu pour Hipster Paradise, et Rimfire, le dernier cheval de notre sélection, est quand même bien à la traîne. Tout en sachant que Rimfire, le 16, 5,49 contre 11,36, vous voyez, on a donc 8 chevaux qui sont dans un peu plus de 6%, un peu moins de 6% d'écart. Ça veut donc dire que là encore, très serré, raison pour laquelle l'algorithme de classification a classé cette course en loterie. Allez, je vous répète notre sélection de 8 chevaux pour le moment, sachant que ça peut évoluer avec les recalculs de la nuit. Le 14, le 15, le 9, le 11, le 4, le 7, le 6 et le 16. Encore une fois, 14, 15, 9, 11, 4, 7, 6 et 16. Allez, je vous ai tout dit, je vous souhaite une belle fin de week-end, une belle soirée, de bons jeux et surtout je vous dis à demain. Ciao, ciao.